La notion du temps. Une journée ne compte que 24 heures. Au travail chaque jour, nous sommes submergés par une multiplicité de tâches qui nous poussent à maîtriser l'art de gérer le temps de manière à atteindre nos objectifs. Le temps étant une denrée précieuse, il existe de nos jours une panoplie d'outils associés à la gestion du temps permettant de gagner en productivité. Ce qui signifie que nous ne devons en aucun cas perdre du temps, encore moins faire perdre du temps aux autres. Mais alors, pourquoi la notion du temps n'a-t-elle pas la même connotation en Occident qu'en Afrique, par exemple? À qui profite réellement la perte du temps? Écoutons plutôt. La notion du temps. Le temps est une notion essentielle, considérée comme un mouvement incessant et ininterrompu dans lequel se succèdent les événements. À travers le temps, le présent devient le passé. Le temps peut également être considéré comme la période mesurable à l'intérieur de laquelle une action peut s'exécuter. Cette définition indique la force du temps. C'est le temps qui détermine l'appréciation à porter sur une action. Pour me faire plus clair, quel jugement porter sur une action exécutée hors délai? Un candidat à une compétition a-t-il le droit de poursuivre son examen au-delà du temps imparti? Les Anglais disent « time is money ». En traduction littérale, le temps c'est de l'argent. Cette boutade sera reprise par Benjamin Franklin, qui pense que pour faire des profits, il faut savoir bien utiliser son temps. Le lien est ainsi établi entre l'argent, un bien précieux, et le temps. Mais ce lien n'est pas dialectique. C'est une relation à sens unique. En clair, le temps perdu ne se rattrape pas. Oui, le temps est là pour nous faire gagner de l'argent, mais quel que soit le montant de notre richesse, celle-ci ne peut nous servir à gagner du temps. Ce développement vise à montrer l'intérêt à agir en tenant compte du temps, c'est-à-dire la nécessité de ne pas jouer avec le temps. Une action inscrite dans le temps doit pouvoir y être exécutée au fin d'apporter une plus-value à l'existant ou contribuer à la marche progressive du développement. Il y a de ces hommes, de ces cadres de l'administration surtout, qui n'ont cure de la notion du temps et qui compromettent de ce fait le temps de leur vis-à-vis, obligés désormais à accuser du retard dans l'exécution de leur programme. Pour la petite anecdote, je fus un jour amené à accompagner un ami en consultation chez le médecin traitant dans un hôpital public. À l'heure du rendez-vous, à savoir 9 heures, le patient qui était ponctuel ne sera reçu qu'à 16 heures. Tous les patients avaient indistinctement été invités à se présenter à 9 heures en consultation. C'est comme cela l'organisation du travail dans les pays qui sont réfractaires
au développement. J'ai comparé cette façon de se comporter à cette autre façon vécue en France. Au-delà de ce que les rendez-vous avec les médecins étaient tenus dans le temps, lorsqu'il était advenu que des contraintes de temps obligeaient le médecin à ne pouvoir recevoir son patient dans le temps prévu, ce dernier était prévenu des heures à l'avance pour lui permettre de prendre ses dispositions. En somme, le temps est un bien précieux à ne pas gaspiller. Que dois-je retenir? Sinon que toutes les actions de l'homme doivent s'inscrire dans le temps. S'en tenir rigoureusement au temps, c'est assurer la marche de soi vers le progrès. L'homme n'a aucun intérêt à perdre du temps. On arrive à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune publication. À bientôt.